Bismillah, innal hamdalillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la sourate 111, El-Masad. Cette sourate parle d'une personne précise. Pourquoi Allah cite-t-il un nom dans le Coran? Parce que cet épisode est une leçon pour tous. Au début de la prédication publique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre d'avertir ses proches. Il monta sur la colline de Safa, à la Mecque, et appela les différentes tribus. Il leur posa une question. Si je vous informais qu'une armée se cache derrière cette montagne, prête à vous attaquer, me croiriez-vous? Ils répondirent, oui, nous ne t'avons jamais connu menteur. Alors il leur annonça, je suis pour vous un avertisseur d'un châtiment sévère. C'est à ce moment que son oncle Abu Lahab répondit, que tu périsses. Est-ce pour cela que tu nous as réunis? C'est après cet événement que la sourate fut révélée. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Lui qui avait dit que tu périsses au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah répond par une parole qui restera récitée jusqu'à la fin des temps. Il était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, proche par le sang, mais opposant par le cœur. La proximité familiale ne garantit pas la foi. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Sa richesse et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il était riche, influente figure de Quraysh. Mais la richesse ne protège pas du jugement d'Allah. Ni le statut, ni le nom, ni l'image. Sayasla naran dhata lahab. Il brûlera dans un feu ardent. Annonce claire. Il a rejeté le message avec orgueil et moquerie. Le rejet conscient de la vérité a des conséquences. Wa mara'atuhu hammalat al-hatab. De même sa femme, porteuse de bois. Sa femme participait activement à l'hostilité. Elle déposait des épines sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle soutenait le mal. Le mal peut être encouragé, financé et soutenu. Fi jidiha hablum min masad. À son cou, une corde de fibres. Elle qui transportait des branches et des épines sera attachée par une corde. Image forte de conséquences et d'humiliation. Sens global de la sourate. Rejeter la vérité par orgueil mène à la perte. Le statut social ne sauve pas. La proximité avec le bien ne suffit pas sans foi. Médite sur cela. Cette sourate n'est pas seulement l'histoire d'un homme. Elle nous interroge. Quand une vérité me dérange, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je la repousse par orgueil? Est-ce que je retarde un changement nécessaire par attachement à mon confort? La foi demande humilité. Point à retenir. Point numéro 1, cette sourate a été révélée après l'opposition publique d'Abu Lahab au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Point numéro 2, le lien familial ne sauve pas sans foi. Point numéro 3, la richesse et le statut ne protègent pas du jugement. Point numéro 4, rejeter la vérité par orgueil mène à la perte. Point numéro 5, la foi doit être sincère et suivie d'actes. Quand tu récites cette sourate, souviens-toi, l'importance n'est pas d'être proche de la vérité. L'importance est de l'accepter avec humilité. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.